5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Vaincre l'esprit d'intimidation et de menace. Parfois, une ombre de peur s'installe dans nos cœurs. Des paroles dures nous blessent profondément. Un sentiment d'intimidation tente de nous paralyser. Nous nous sentons petits, menacés et seuls. Mais ici, devant Jésus au Saint-Sacrement, tout change. Sa présence est un refuge invincible, une paix profonde. Il est la force qui brise toutes les chaînes de la peur. Avez-vous déjà ressenti cet esprit d'intimidation? Comment la prière vous aide-t-elle à trouver le courage? Partagez dans les commentaires une parole de force pour un frère ou une sœur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'une période où une situation semblait insurmontable. Les voix du doute et de la menace étaient assourdissantes. Je me sentais complètement impuissant, comme un petit bateau dans une tempête. C'est alors que cette parole puissante a éclairé mon âme. Dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 31, Saint Paul écrit: « Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette question n'attend pas de réponse. C'est une affirmation divine. C'est un bouclier pour l'âme face à toute intimidation. Saint Paul ne nie pas l'existence d'adversaires ou de menaces. Il change radicalement notre perspective. Notre force ne réside pas dans notre capacité à nous défendre. Elle réside dans l'identité de celui qui nous défend. Lorsque nous sommes avec Dieu, nous sommes du côté de la toute-puissance. Les menaces des hommes deviennent alors de simples murmures. Elles perdent leur pouvoir paralysant. Devant Jésus Eucharistie, cette vérité devient palpable. Il est là, le Dieu qui est pour nous. Sa présence silencieuse crie plus fort que toutes les menaces du monde. Elle nous rappelle que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Elle est ancrée dans l'amour infini de notre Créateur. Nous ne sommes plus seuls face à l'ennemi. Le roi des rois se tient à nos côtés. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Un ami m'a un jour parlé de sa peur de dénoncer une injustice. Il tremblait à l'idée des conséquences, des menaces.
il se sentait seul contre tous. Je lui ai partagé cette parole que Dieu adresse à Josué et à chacun de nous aujourd'hui. Dans le livre de Josué, chapitre 1, verset 9, il est dit « Ne t'ai-je pas commandé, sois fort et courageux. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. » Remarquons que ce n'est pas une simple suggestion. C'est un ordre divin. Sois fort et courageux. Ce commandement n'est pas basé sur nos propres capacités. Il est fondé sur une promesse inébranlable, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Notre bravoure ne vient pas de nos propres forces. Elle naît de la certitude de sa présence constante. L'intimidation se nourrit de notre sentiment d'isolement, mais Dieu brise cette solitude. Il marche avec nous dans chaque épreuve. Devant le Saint-Sacrement, nous contemplons cette promesse accomplie. Jésus est Emmanuel, Dieu avec nous. Chaque moment passé ici renforce notre courage. Nous puisons en lui la force de faire face à nos peurs. Nous savons qu'il ne nous abandonnera jamais. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Il y a des jours où les menaces semblent venir de partout. Comme un oiseau, sans abri, sous une pluie battante. On cherche, désespérément, un refuge sûr pour l'âme. Le psalmiste nous offre alors une image d'une tendresse et d'une force incroyable. Au psaume 91, verset 4, nous lisons « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Visualisez cette scène un instant. L'intimidation est agressive, dure et froide. Dieu, lui, nous offre la douceur de ses plumes. Il nous invite à nous blottir contre lui dans un lieu de chaleur et de sécurité totale. Sous ses ailes, les bruits du monde s'estompent. Les menaces perdent leur écho. Mais cette tendresse n'est pas une faiblesse. Le psalmiste ajoute que sa fidélité est une armure. C'est un bouclier qui dévie les attaques. C'est une cuirasse qui protège notre cœur. En adorant Jésus dans l'Eucharistie, nous entrons dans ce refuge. Le tabernacle devient ce lieu saint où nous nous cachons sous ses ailes. Là, nous trouvons le repos et la force. Nous sommes protégés par un amour fidèle et puissant. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus,
fait que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie. Que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Je pense à une sœur qui traversait une nuit spirituelle. Les mensonges de l'ennemi résonnaient comme des vérités. La peur l'avait convaincue qu'elle était abandonnée. La parole de Dieu vient alors nommer et chasser cet esprit. Dans sa seconde lettre à Timothée, chapitre 1, verset 7, Saint Paul révèle « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Cette phrase est une clé spirituelle. La peur, la timidité face au mal, ne vient pas de Dieu. Elle est une arme de l'ennemi pour nous neutraliser. Dieu nous donne 3 antidotes divins. D'abord, un esprit de force pour tenir bon face aux menaces. Ensuite, un esprit d'amour, car l'amour parfait bannit la crainte. Il nous pousse à agir non par peur, mais par charité. Enfin, un esprit de sagesse ou de maîtrise de soi. Il nous permet de garder la tête froide et de ne pas céder à la panique. En recevant Jésus dans la Sainte Communion, nous recevons cet esprit. Il vient personnellement renouveler en nous la force, l'amour et la sagesse. Il remplace nos peurs par sa paix divine et sa confiance. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur.
Bénie soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Bénie soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire, qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.